En Asie centrale, deux anciennes républiques soviétiques sont actuellement en désaccord. L'Ouzbékistan et son voisin du sud-est, le Tadjikistan. Depuis la dissolution de l'Union soviétique, les deux États ont été en proie à des tensions géopolitiques et à une méfiance mutuelle. Ce n'est qu'au cours des dernières années que les choses ont enfin commencé à s'apaiser, grâce à l'arrivée de nouveaux dirigeants au pouvoir et la création de liens économiques. Mais aujourd'hui, tout cela semble compromis. La raison ? Un barrage de 335 mètres de haut dont l'achèvement est prévu pour 2035. Situé sur la rivière Vakh, dans le centre du Tadjikistan, il doit devenir le plus haut barrage du monde. Un édifice aux dimensions exceptionnelles qui pourrait bel et bien faire échouer la réconciliation récente et si nécessaire entre les deux pays. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous partons pour l'Asie centrale, à la découverte de l'un des projets les plus controversés de la région. Mais avant de commencer notre voyage, laissez-moi vous présenter le sponsor de notre vidéo d'aujourd'hui. CyberGhost VPN, votre meilleur ami contre les menaces en ligne. CyberGhost VPN, c'est l'un des meilleurs services pour crypter vos informations et vous protéger efficacement quand vous naviguez sur Internet. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est l'un des VPN les plus recommandés du marché. Et on comprend pourquoi, car un bon VPN est essentiel pour protéger sa vie numérique. Que ce soit en vous connectant au Wi-Fi public ou même sur vos sites web habituels, qui peuvent suivre votre activité en ligne. Avec CyberGhost VPN, tout votre trafic est crypté et votre IP est masqué, donc vous restez complètement anonyme. Et si vous jonglez avec plusieurs appareils, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 en même temps, que ce soit votre mobile, votre ordinateur ou votre tablette, et le partager avec votre famille ou vos amis. C'est donc idéal pour protéger l'ensemble de vos appareils. Mais ce n'est pas tout, CyberGhost VPN vous permet aussi de bénéficier de meilleurs tarifs, que ce soit sur vos billets d'avion ou vos plateformes de streaming, comme Netflix ou Prime Video. Et en changeant votre emplacement en ligne vers les États-Unis, vous pouvez obtenir 40% de contenu en plus depuis votre plateforme de streaming. C'est aussi simple que cela. De plus, vous pouvez essayer CyberGhost sans risque puisque vous avez une garantie de remboursement de 45 jours. Et cerise sur le gâteau, si vous utilisez mon lien en description, vous avez une remise de 83% et 4 mois gratuits. Alors profitez-en et commencez à naviguer en toute sécurité avec CyberGhost VPN. L'idée du barrage de Rogun ne date pas d'hier. Elle remonte à 1959, bien avant que le Tadjikistan ne devienne une nation indépendante. À l'époque, certains dirigeants soviétiques souhaitaient développer l'industrie dans cette région aride et reculée. Pour y parvenir, ils envisagent de créer un gigantesque barrage hydroélectrique sur la rivière Vakh. L'ouvrage permettrait de produire une grande quantité d'électricité, tout en permettant d'irriguer de nouvelles terres, favorisant ainsi la croissance économique et agricole de toute la région. Mais rapidement, la machine soviétique se heurte à la difficulté du terrain. En effet, les terres traversées par le Vakh, sur près de 750 km, se trouvent à haute altitude, et sont encore aujourd'hui presque désertes. En 1959, le simple fait de s'y rendre représentait déjà un défi logistique. La planification nécessaire au lancement d'un tel projet s'avérait presque insurmontable. Par ailleurs, les autres priorités de Moscou et la forte demande de ressources dans tout le paysage soviétique n'ont fait que retarder considérablement le lancement du projet. Il faut attendre 1976 pour que la construction commence enfin, avec les travaux préliminaires du barrage. Mais 15 ans plus tard, la dislocation de l'Union soviétique va mettre un nouveau coup d'arrêt au projet. Avec la fin de l'URSS, tout a été plus ou moins mis en attente. Le Tadjikistan, aujourd'hui État indépendant, a passé la majeure partie des années 90 à lutter contre une effroyable guerre civile. Les réformateurs démocratiques, les anciennes élites soviétiques et les groupes islamiques se sont tous disputés le pouvoir dans ce qui a fini par faire une centaine de milliers de morts, 1 200 000 personnes déplacées et une économie complètement paralysée. La violence n'a pris fin qu'en 1997, à la suite d'un accord de paix conclu sous l'égide des Nations Unies. Inutile de dire que le vieux projet soviétique du plus grand barrage du monde était à des années-lumière de tous les esprits à cette période. Mais quelques années plus tard, au milieu des années 2000, le projet a recommencé à susciter de l'intérêt. À cette période, le Tadjikistan était encore en proie à de graves pénuries d'énergie dues à la guerre. Et au fil des ans, les enjeux sont devenus de plus en plus importants pour le pays. Ne pas développer son infrastructure énergétique était synonyme de coupure de courant, de rationnement, de stagnation économique et d'instabilité sociale et politique. D'où l'urgence de révolutionner le secteur de l'énergie avec le barrage de Rogun. Un projet qui pourrait donner en théorie l'indépendance énergétique au Tadjikistan, et même faire de la nation un exportateur pour ses pays voisins comme l'Afghanistan et le Pakistan. C'est ainsi qu'en 2004, le projet de méga-barrage, oublié depuis longtemps, est soudainement revenu sous les feux de la rampe. Rusal, une société russe d'aluminium, a accepté de reprendre en charge le projet. Évidemment sous condition. L'accord stipulait que Rusal construirait également une nouvelle usine d'aluminium au Tadjikistan, alimentée par l'énergie produite par le nouveau barrage. Les choses ont donc repris leur cours, mais elles n'ont pas démarré tout de suite. Et nouveau coup de théâtre, les autorités tadjiques mettent fin à l'accord 3 ans plus tard. La raison n'en a pas été immédiatement précisée. Puis une enquête a révélé plus tard que le différend portait essentiellement sur la hauteur du barrage. Une situation qui a de nouveau retardé les travaux jusqu'en 2008.
À cette époque, le Tadjikistan était la plus pauvre des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Mais le pays a tout de même annoncé qu'il reprendrait le projet de barrage de manière indépendante. Cherchant désespérément des fonds, les autorités tadjiques sont allées jusqu'à créer un programme permettant aux citoyens d'acheter et de vendre des parts dans le barrage. Cette collecte de fonds s'est poursuivie pendant les 8 années suivantes. Puis en 2016, le barrage de Rogun a finalement obtenu la grande avancée qu'il recherchait depuis 40 ans. Cette année-là, un nouveau partenariat est annoncé avec le groupe industriel italien Salini Impregilo. Celui-ci accepte de reprendre la construction pour la somme de 3,9 milliards de dollars. Un montant bien supérieur aux 188 millions de dollars récoltés par le programme d'action du Tadjikistan. 4 milliards de dollars qui doivent servir à achever la construction du plus haut barrage du monde. Avec 335 mètres de haut, le barrage de Rogun dépassera l'actuel détenteur du record en Chine, le barrage Jimping 1 et ses 305 mètres. L'immense réservoir du barrage doit permettre de doubler la production d'électricité du Tadjikistan, ce qui apporterait un coup de boost considérable à l'économie du pays. Des prévisions considérées comme une lueur d'espoir par les responsables et les citoyens tadjiks. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. En effet, 2 ans auparavant, l'Ouzbékistan et d'autres pays voisins avaient demandé à la Banque mondiale de réaliser une étude d'impact sur le projet, inquiet des conséquences qu'il pourrait avoir en aval. En parallèle, le Tadjikistan a poursuivi le projet et a même rapidement progressé. En 2018, le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, a inauguré la première turbine de la centrale hydroélectrique. L'une des 6 qui seront en place lorsque le projet sera complètement achevé. Des milliers de personnes auraient assisté à la cérémonie. Un an plus tard, en 2019, la deuxième turbine est mise en service. Si d'autres problèmes ne surviennent pas d'ici là, le barrage de Rogun pourrait être achevé en 2035. Au printemps dernier, le président Rahmon a rencontré le directeur de Salini Impregilo, aujourd'hui rebaptisé WeBuild, pour discuter de l'avancement des travaux. Et pour cause, le chantier a ralenti depuis 2019, principalement à cause de la pandémie et de l'inflation. Mais la construction est toujours en cours, et la livraison à l'horizon 2035 n'a pas été modifiée à ce jour. Cependant, l'Ouzbékistan pourrait bien venir entraver cette progression. En effet, il y a une dizaine d'années, le pays voisin a pris l'initiative de réaliser une étude d'impact sur le barrage. En 2014, les conclusions de 2 études ont été publiées. Toutes 2 n'ont rien trouvé qui puisse forcer l'arrêt du projet, mais elles ont confirmé ce que l'Ouzbékistan craignait depuis le début. Le barrage pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'agriculture ouzbèque en venant perturber l'écoulement des eaux fluviales en Asie centrale. En effet, l'Ouzbékistan dépend fortement du fleuve Amou Daria, qui est un affluent du Vakh, et les études montrent que le barrage de Rogun risque de réduire le débit de l'Amou Daria. Un véritable coup dur pour l'Ouzbékistan qui dépend fortement du coton et du blé, des cultures dépendantes des eaux de l'Amou Daria pour pousser. Par ailleurs, les inquiétudes du pays vont grandissantes quant à l'amoindrissement du débit du fleuve Amou Daria. En effet, le Tadjikistan n'est pas le seul pays à venir perturber son cours. L'Afghanistan construit depuis 2022 un nouveau canal. Baptisé Koch-Tepa, celui-ci vise à détourner 40% des eaux du fleuve pour développer l'agriculture et gagner l'indépendance alimentaire. Un méga projet qui attire aussi au pays bien des ennuis avec l'Iran. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous mets en description la vidéo que j'avais réalisée à ce propos. Concernant la situation avec le Tadjikistan, les autorités ouzbèques ont d'autres raisons de s'inquiéter. Le poisson en est une autre. Dans les années 70, les pêcheurs ouzbèques capturaient 7 à 8 000 tonnes de poissons par an dans les eaux de l'Amou Daria. Désormais, ces chiffres fluctuent entre 1 et 3 000 tonnes. Ce qui était autrefois une partie florissante de l'économie de l'Ouzbékistan est aujourd'hui au ralenti. Bien entendu, cette situation est due à plusieurs facteurs, dont aucun ne peut être imputé directement à un barrage qui n'est même pas encore achevé. Mais l'entreprise d'édifier le plus haut barrage du monde, alors que le secteur de la pêche est en déclin, n'a pas rendu l'Ouzbékistan plus favorable au projet. Et les préoccupations ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi d'ordre environnemental. En effet, la région est déjà marquée par la crise de la mer d'Aral. Cet ancien lac d'Asie centrale était autrefois le 4e plus grand du monde. Aujourd'hui, seules quelques étendues d'eau subsistent sur la carte. Une transformation radicale, largement attribuée au détournement des rivières pour l'irrigation. Encore une fois, le Tadjikistan n'est pas responsable de cette situation. Mais étant donné que l'Asie centrale abrite déjà cette mer en voie de disparition, considérée comme un exemple majeur d'effondrement de l'écosystème, la création enthousiaste du plus grand barrage du monde fait froncer les sourcils de certains écologistes. Un autre sujet de préoccupation autour du barrage est celui des tremblements de terre, mais aussi des inondations et des glissements de terrain. En théorie, le barrage doit être construit pour résister à de tels risques naturels. Mais ses détracteurs soulignent que le barrage de Rogun est différent. Il est beaucoup plus grand que tous ceux qui ont été construits auparavant dans la région. Certains spécialistes se demandent si pousser les limites du barrage aussi haut, dans un endroit où 2 millions de personnes sont déplacées chaque année à cause des tremblements de terre, est réellement une bonne idée. Un projet aussi controversé qu'impressionnant. Pour le Tadjikistan, plus petite nation d'Asie centrale, le plus haut barrage de l'histoire pourrait être révolutionnaire. En doublant sa production d'énergie, ce pays à court de ressources pourrait devenir un acteur plus important dans cette région du monde.
Mais pour son voisin, l'Ouzbékistan, le barrage de Rogun sonne comme une menace silencieuse. Une menace pour sa sécurité alimentaire et économique. Endiguer les eaux du Vakh, c'est aussi jouer avec le feu. Et si le barrage, une fois achevé, a un impact tangible sur l'économie de l'Ouzbékistan, les relations entre les deux pays, jusqu'alors en voie de rétablissement, pourraient très bien finir par s'envenimer à l'avenir. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci encore à notre partenaire Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas, en cliquant sur mon lien en description, vous bénéficiez de 4 mois offerts et 83% de réduction. En plus, vous pouvez l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Looking For.